Raphaël Catonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué d'Opidea, également directeur général d'Europolia, deux structures avec des missions de service public très précises. Quelles sont-elles? Alors ces deux structures sont des entreprises publiques locales d'aménagement. Toulouse Métropole en est l'actionnaire majoritaire et notre mission consiste à conduire le développement du projet urbain toulousain à travers un certain nombre d'opérations d'aménagement ou de grandes opérations de construction. Aujourd'hui, nous contribuons globalement à la production de un quart de la production immobilière de la métropole. Nous générons des terrains à bâtir qui sont cédés à des promoteurs ou des particuliers ou des investisseurs dans le cadre de nos opérations d'aménagement. Et nous construisons aujourd'hui, notamment avec Europolia, le MIT, le grand parc des expositions qui va hisser Toulouse au 3e rang des plateformes de congrès et de salons à l'échelle de la métropole française. Alors ce parc des expositions, ce fameux MIT, effectivement, c'est un des chantiers emblématiques de la région toulousaine. Est-ce qu'il y en a d'autres sur lesquels vous travaillez aujourd'hui ? Oui, alors à travers plusieurs grandes opérations d'aménagement, on peut parler aussi du quartier Tezo autour de la gare de Matabio, Toulouse Aerospace, la transformation de la piste Montaudran, opération qui a pris son envol véritablement l'année dernière avec la livraison du B612, l'innovation campus qui se développe autour avec grand succès, la partie culturelle, l'ouverture de la halle des machines qui a accueilli donc le Minotaure, et puis l'inauguration de l'envol des pionniers. Donc là émerge vraiment un nouveau quartier. On peut parler aussi de la cartoucherie qui va devenir un spot important à l'échelle métropolitaine avec ce projet de reconversion des halles, la transformation de tout l'écosystème dans ce quartier qui va vraiment en faire un lieu extrêmement attractif. Moi je suis très confiant pour le développement de ce quartier. On peut citer aussi Andromède, enfin énormément de quartiers sont en cours de développement aujourd'hui pour soutenir aussi la production, parce que je crois que la volonté de la métropole, c'est aussi de maîtriser les prix, et on maîtrise les prix de sortie aussi parce qu'il y a une offre importante dans les opérations d'aménagement. Raphaël Catonnet, il y a évidemment tous ces chantiers, tous ces quartiers, notamment sur une Montaudran qui sont très intéressants et que vous développez. Et puis évidemment, dans tous ces quartiers-là, il y a la contrainte environnementale qui est une composante importante du suivi que vous réalisez. Oui, alors finalement l'ADN de nos entreprises publiques locales, il y a des valeurs très importantes. Il y a la valeur d'intérêt général, la valeur de tiers de confiance et aussi d'accélérateur de transition. Donc nous devons, dans la mise en œuvre de nos projets, déployer l'ensemble des objectifs et des ambitions portés par la métropole en matière de développement durable, de réduction des empreintes carbone, de meilleure prise en compte des usages des utilisateurs futurs. Et toutes ces questions, nous les mettons sur la table avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de l'immobilier en les invitant à s'en saisir, et progressivement, d'année en année, on élève le niveau qualitatif de production. Nous sommes passés à 100% de production HQE. Le parc des expositions, le MIT, va bénéficier de la certification LEED, qui est une certification anglo-saxonne, américaine, qui est très reconnue au niveau international. Ça va donner aussi une signature du niveau de qualité de cet équipement emblématique de la métropole. Et puis, dans les projets de construction, on pousse aussi à la mise en œuvre de la future réglementation avec le dispositif E+, C-, où progressivement on arrive là aussi à un niveau de qualité. Les spécialistes le reconnaîtront. Maintenant E2, C1 en standard minimum cette année pour chacun des projets. Donc, je voudrais remercier d'ailleurs l'ensemble des acteurs de la chaîne de la fabrique urbaine, la maîtrise d'œuvre, les bureaux d'études, les consultants en maîtrise d'usage ou les consultants environnementaux, ainsi que les entreprises et les maîtres d'ouvrage pour s'engager à nos côtés et faire progresser globalement la production. Très bien, Raphaël Catonnet, merci pour cette présentation et la présentation de ces enjeux. À bientôt. Avec plaisir.